à Ouakam et entre autres. Hein. Bon, aujourd'hui, on parle de disparition tragique d'une famille en haute mer. En haute mer, disparition tragique. Alors, l'histoire vous est racontée ce matin par la Tribune. Et aujourd'hui, on peut retenir 6 pêcheurs portés disparus dans la même localité. Thiaroye Gage. Et puis, au Sénégal, près de 140 pêcheurs disparaissent en mer chaque année. Donc, c'est quand même assez compliqué. Donc, il y a un grand problème. Un énorme problème. Et on a aussi ce que nous livre la Tribune, à savoir la relance des activités au Sénégal, la relance des activités de Médis Sénégal. Médis Sénégal qui nous faisait le plaisir de nous punir parfois avec les nivaquines, aiflavoquines, chloroquines. Voilà. Donc, ceux qui ont subi certaines punitions comme Thierno Birahim, il ne faut pas boire nivaquine, il faut mâcher. C'était une forme de punition aussi. Voilà. Si, il y en a qui ont subi ça. Alors, les travailleurs interpellent les ministres de la Santé et des Finances pour la signature des protocoles d'accord. Le président a déjà dit, a indiqué. Mais je crois aussi que il faudrait que le président Macky Sall apprenne ses ministres à transformer sa vision en acte. C'est important. Tu sais, Macky Sall, il a eu quand même ce privilège en tant que Premier ministre d'avoir sorti les chantiers de Wade de terre. Ça porte sa marque. Mais aujourd'hui, apparemment, il a des ministres qui sont des moteurs gasoil, lents à l'allumage. Mais ça, c'est depuis le début du corona. Mais pourquoi ça traîne ou ça trimballe? C'est compliqué. Le plus grand drame pour le président Macky Sall, oui, c'est que lui, c'est un réformateur, mais il n'a pas... lui, c'est un réformateur, mais lui, en fait, il n'a pas de réformateur. C'est ça. Mais lui, dans sa pensée stratégique... Il a une pensée. Non, il a une vision, le président. Mais transformer cette vision en acte, ce n'est pas son travail. Il a des ministres qui sont aux frais du contribuable pour ça. C'est-à-dire ce qu'ils font là, ce n'est pas du bénévolat, hein. Ah oui, non, Birahim, non, il faut quand même qu'il donne des coups de fouet. C'est toute une équipe en tout cas. Mais oui, mais quand même, on a vu des équipes travailler. Mais à un moment, le ministère de l'Enseignement supérieur était en ébullition. Hein? Parce que là, on avait un MTN, hein? Le professeur reconnu par ses pairs. Mais on a vu un peu le ministère de l'Agriculture en ébullition. On a vu certains départements ministériels. Même le ministère de l'Élevage avec la dame Aminata. Oui, mais la formation professionnelle, ça a bougé à un moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas qu'on nous dise Corona. Le Corona n'a pas suspendu les salaires des ministres. Le Corona n'a pas suspendu rien. Bon, en tout cas, les ministres de la Santé et des Finances pour la signature des protocoles d'accord. Il faut y aller. Mais attends, on y va là, on avance. Et puis, démocratie en Afrique, le Sénégal quitte le top 10. Bonne ou mauvaise nouvelle en attendant, on retient remobilisation des troupes. Mamadou Talla tire Beno. Mamadou Talla, c'est Canel, ça c'est Sinthiou Babambé, il est de Sinthiou Babambé. Tribune parle de libération de Guy Marius Sagna, Hassan Diouf et Clédor Sène. La demande est sur la table du juge. Alors, il s'agit d'évoquer leur libération. Et puis, Walf Quotidien parle de pèlerinage 2021. Riyad corde les Corses, les conditions. Les chances du Sénégal compromises par rapport aux conditions corsées par Riyad. Recherche d'alliés Sonko face à l'équation des faux amis. Ah, attention, en politique, il y a beaucoup de faux amis. Hein. Il en existe en pagaille. Parce que la politique aussi, c'est une question d'intérêt. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas tariqa, ce n'est pas une religion, ce n'est rien d'autre qu'une question d'intérêt. Voilà. Et puis, courses et livraisons à domicile, transport de passagers, les tchak-tchak doublent les taxis. Voilà un autre phénomène aujourd'hui. Alors, on peut s'intéresser à quel journal? Passons au Témoin quotidien, mais qui revient sur la démocratie et les libertés. Démocratie et liberté, c'est le nom d'un groupe parlementaire, hein, du Parti démocratique sénégalais. Bon, le Sénégal rentre dans le rang. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Retenons quand même une autre information, justement de Témoin. Échec de la campagne arachidière, les saisonniers de la Sonacos tirent sur le ministre de l'Agriculture. Ça, on a rarement vu ces choses-là. Mais là, ça revient. Mais il faut dire à Tons Fall de donner les secrets. Hein? Hein? Alioune Fall de donner les secrets à Noël. Il faut qu'il donne les secrets. Donc voilà. Et puis face aux attaques des partisans du pouvoir, Pastef rend coup pour coup, Sonko tisse sa toile tous azimuts. Voilà. Employabilité des jeunes, Benno Bokk Yakaar lance une plateforme numérique à Mbour. Ça, c'est quand même important ou peut-être intéressant. Mais on peut s'intéresser à un fait assez particulier. Il s'agit de, bien entendu, Sud Quotidien. Tantôt, on a parlé de la question des pêcheurs qui meurent toujours en mer. Ça ne s'arrête pas. Et là, déjà, on a un deuil par rapport à
Et c'est toute une famille. Vous vous rendez compte, une famille. Et là, on a peut-être, entre guillemets, une réponse avec Sud Quotidien. Dégâts collatéraux du renouvellement des accords de pêche Sénégal-Union européenne. L'économie maritime au point mort. Au point mort. Et vous avez Moustapha Dieng du syndicat des pêcheurs autonomes qui considère que le Sénégal gagne moins de 10 milliards en 5 ans de pêche. Nos pêcheurs peuvent rapporter plus de 10 milliards annuellement au Sénégal si l'État y met les moyens. Certains vous diront qu'il n'y a plus de poissons à côté là. Les pêcheurs sont obligés d'aller très loin. Oui. Les parents de Yacine là, vraiment. Avec leurs petites embarcations et de Mambaye. Hein, voilà, de Mambaye et de tout le monde en tout cas. Donc on peut retenir sur l'affaire des 20 000 hectares de Ndiaël Saint-Louis, Birahim Seck invite Macky Sall à revoir le décret d'affectation. Ça aussi, c'est des problèmes qu'on vit très souvent. Mais on peut s'intéresser aussi au quotidien, le quotidien qui revient sur le classement autour de la liberté et la démocratie. Le Sénégal sort du top 10. Le Sénégal sort du top 10. Le rapport de Freedom House couvre la période de 2017 à 2020. Le pays passe de libre à particulièrement libre. Donc particulièrement libre, ça peut peut-être faire, bien entendu, rire. Bon, pour éviter de trop rire, on peut s'intéresser à quel journal? Au journal Les Échos. Les Échos. Le président de l'Assemblée nationale saisit. Le PUR exige la déchéance de Issa Sall de son poste de député. Le PUR? Le PUR sur dur. Il a créé son propre parti depuis 6 mois, Issa Sall. Et aujourd'hui, le PUR a écrit à Moustapha Niasse pour dire, écoutez, rendez-nous notre poste de député parce que celui qui est député en notre nom n'est plus des nôtres. Donc, le PUR invoque l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée. Moustapha Niasse mis face à ses responsabilités. Voilà ce qu'on peut retenir en lisant, bien entendu, le journal Les Échos. Et puis, scène politique, reprise des activités, la scène politique en ébullition. Benno Bokk Yakaar se bat pour revenir. L'affaire Sud Beauté sonne le réveil de l'opposition. M2D, l'organisation star du moment. Karim Wade. Karim Wade envoie 16 véhicules 8-8 au PDS pour leur tournée. Très bien. 16 véhicules 8-8. Ils se préparent. C'est du lourd. Kewel Doutep Domji. Merci. Alors, c'est le fils d'Ablaye Wade quand même. Hein? Et puis, je vais passer à Direct News. Direct News parle de chômage criant, insuffisance des officines, politique pharmaceutique incohérente et illégale. Le drame des pharmaciens. Quand les gens disent qu'il y a le chômage là, les pharmaciens aussi en font partie. Il y a beaucoup de pharmaciens qui sont au chômage. Le ministre de la Santé laisse les pharmaciens en rade. Le seul décret en vigueur dans la pharmacie d'officine est le décret 2017-1457 du 3 décembre 2007 signé par le président Wade, 2007, pas 2017. Des arrêtés sont signés en parfaite illégalité. C'est la seule fois où nous voyons un arrêté supplanter un décret. Ah oui, des milliers de pharmaciens sont au chômage au moment où des populations dans la banlieue font des kilomètres et des kilomètres pour trouver le plus petit médicament. Et aujourd'hui, pour l'intérêt des malades et de la création d'emplois, les pharmaciens exigent que des autorisations supplémentaires soient accordées. Donc il faut ouvrir des pharmacies. Et aujourd'hui, vous avez vu la Covid, ce que la Covid nous a montré, le feu que nous a, et puis crédibilité de la justice écornée dans l'affaire Adji Sarr Sonko, l'UMS en conclave ce jeudi. Attention, alerte rouge, Covid-19, professeur Souleymane Mboup, qui a la reconnaissance de ses pairs. C'est que moi, j'aime les gens qui ont la reconnaissance de leurs pairs, comme le professeur Marité Onyan, ouais, comme Papa Blaye Seck. Voilà. Professeur Souleymane Mboup craint une troisième